à jamais. Nzamba zanga semblable à monter mananga. Je le réalise ce matin. À jamais, à jamais, à jamais. Oh, dans nos cœurs, tu es. Ton trône est dans les cieux. À jamais. Il est encore revêtu, revêtu, tu es. Et de magnificence éternelle. Tu es dans nos cœurs. Ton trône est dans les cieux. À jamais, tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est revêtu de gloire et de puissance? Il est aussi revêtu de magnificence. Oh, je disais qu'il est revêtu de gloire et de puissance. Il est aussi revêtu de magnificence. Tu ne le réalises pas encore, je dis qu'il est revêtu de gloire et de puissance. Il est revêtu de magnificence. Revêtu de gloire et de puissance. Revêtu de gloire et de puissance. Revêtu de gloire et de puissance. Celui que tu adores est revêtu de gloire et de puissance. Il est revêtu de gloire et de puissance. À chaque moment qu'il doit se manifester, il se manifeste avec gloire et puissance. Il se manifeste avec gloire et puissance. Ce matin, pendant que tu l'acclames, pendant que tu le célèbres, il y a une chose qui se passe. Il se manifeste avec gloire et puissance. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Il est revêtu de gloire et de puissance. Tout en lui est splendeur et magnificence. Tout en lui est splendeur et magnificence. C'est-à-dire, tu peux te limiter à contempler seulement son regard, ses splendeurs et magnificence. Tu peux te limiter à contempler simplement sa face, ses splendeurs et magnificence. Je puis comprendre aujourd'hui pourquoi cette femme pouvait dire, si seulement je puis toucher les pans de sa robe. Parce que même les pans de sa robe est splendeur et puissance. Alléluia. Béni sois-tu ce matin. Toi le roi saint et éternel. Toi qui as initié le temps, mais qui n'est pas dans le temps. Tu es éternel. Tu as vu le monde commencer, mais tu n'étais pas dans le monde. Car le monde même, lui-même ne suffit pour te contenir. Tu as créé le monde par ta parole. C'est-à-dire, tu existais avant que tout ce qui est visible ne puisse exister. Oh, nous avons choisi la bonne part ce matin, c'est de te bénir. C'est de te bénir, c'est de te bénir. C'est de te bénir, c'est de te bénir. Ce qui sort de ta bouche génère la vie. Tu as dit au commencement, la terre était informe et vide. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous bénissons ce Dieu que tu es. Nous bénissons ce Dieu que tu es ce matin. Nous bénissons ce Dieu que tu es. Toi qui peux appeler à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles existaient. Béni sois-tu en ce matin, Seigneur. Béni sois-tu en ce matin. Disons-les ensemble. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Toi le roi saint. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu. Toi dont la parole appelle le soir.
Dis-le encore. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Dieu, toi es roi saint éternel. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, sois dans la parole. Sois dans la parole. Oh, tu es saint. Oh, éternel. Notre Dieu. Ah, Shaddai. Saint tu es, saint tu es. Éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Toi le roi saint. Toi le roi saint éternel. Saint Seigneur, Saint Seigneur, tu es. Sois le roi saint éternel. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Dis-le encore, par ta sagesse, Seigneur. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes de saison. Tu crées jour et nuit. Tu changes ténèbres en lumière. Tu classes les étoiles par ton désir. Ce que tu veux, c'est ce qui s'accomplit. Tu crées jour et nuit. Tu changes le ténèbre en lumière. Qui peut le faire si pas toi? Tu classes les étoiles selon ton pouvoir. Oh, tu es saint. Oh, notre Dieu est Shaddai. Saint Seigneur, Saint Seigneur, notre Dieu est Shaddai est ton nom. Dis-le avec tout ton cœur. Tu es notre Dieu. Oh, tu es saint. Notre Dieu est Shaddai. Shaddai est ton nom. Oh, Shaddai est ton nom. Oh, Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Oh, Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. J'aimerais chanter. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Elyon est ton nom. Le Dieu élevé. El Elyon est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Et Shalom est ton nom. Adonai est ton nom. Appelle-le par le nom que son esprit te pousse et te révèle ce matin. Appelle-le par le nom que l'esprit te révèle ce matin. Est-ce qu'il est Jireh pour toi? Est-ce qu'il est Rapha pour toi? Est-ce qu'il est Adonai pour toi? Est-ce qu'il est El Shaddai pour toi? Qu'est-ce que son esprit te révèle ce matin? Pierre a dit, tu es le Messie. Tu es le Messie.
le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Comment il se révèle à toi aujourd'hui? Comment il se révèle à toi aujourd'hui? Comment il se révèle à toi aujourd'hui? Abraham pouvait dire, j'irai à la montagne, l'Éternel se pourvoira. Comment il se révèle à toi ce matin? Oh, je t'appelle Jireh. Je t'appelle Shalom, celui qui donne la paix. Je t'appelle El Shaddai, celui qui combat en ma faveur. Je t'appelle Adonai, le créateur du ciel et de la terre. J'ai une telle révélation de toi ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Oh, 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 oh. Tu nous révèles le cœur de Dieu. Tu nous révèles la particularité de Dieu ce matin. Je peux l'adorer comme Jireh. Je peux l'adorer comme El Shaddai. Je peux l'adorer comme Adonai. 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 Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il appelle une restauration à l'existence ce matin. Il appelle une résurrection à l'existence ce matin. J'ai une telle révélation de lui ce matin. Oh, alléluia, alléluia. Il nous révèle exactement qui est Dieu pour que nous puissions l'adorer en le connaissant. Oh, comme c'est agréable de s'approcher de toi. Comme c'est agréable de s'approcher de toi. Comme c'est agréable de s'approcher de toi. Ce matin, il te révèle que tu as un Père dans les cieux. Tu peux donc crier à ton Père ce matin. Tu peux crier à ton Père ce matin. Toi qui as la révélation de la paternité divine. Un enfant a de droit à l'endroit de son Père. Tu peux donc revendiquer tes droits étant qu'enfant. Alléluia. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Pas seul. Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Il ne te laissera pas dans la confusion. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Pas seul. Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Il ne te laissera pas seul dans la confusion. Il ne te laissera pas seul dans la confusion. Il ne te laissera pas seul dans la confusion. Il ne te laissera pas seul dans la confusion. Alléluia. Avec toi il sera. Avec toi il est. Avec nous il est. Tu auras donc raison de dire qu'il est Emmanuel. Tu auras donc raison de dire qu'il est Shama, le Dieu présent. Car effectivement tu vas le voir. Car effectivement tu le vivras. Car
effectivement tu le témoigneras. Car effectivement tu marcheras avec Emmanuel, avec Shama. Oh, tu le vivras, tu le vivras. Dans ta maison, dans tes entreprises, dans ce que tu fais, dans ta maison, tu diras, Emmanuel est là, Shama est là. Tu le diras aussi, tu le diras aussi, tu le diras aussi, tu le diras aussi. Comme d'autres l'ont témoigné, tu le diras aussi. Alléluia. Oh, 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 oh. Nous le dirons nous aussi. Nous le dirons nous aussi. Nous le dirons nous aussi comme Daniel. Dans la fosse au lion, je n'étais pas seul. Nous le dirons nous aussi comme Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise, je n'étais pas seul. Nous le dirons nous aussi comme David. Dans la forêt, je n'étais pas seul. L'Éternel était avec moi. Je le dirai aussi. 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 Comme Gédéon, j'étais là, mais il m'a appelé vaillant héros. Je le dirai aussi. Moi aussi, je témoignerai. Moi aussi, je témoignerai. Moi aussi, je témoignerai. Que Dagon n'a pas résisté au devant de l'arche de l'Alliance. Moi aussi, je témoignerai. Moi aussi, je témoignerai. Alléluia. Alléluia. Comme Moïse, moi aussi, je témoignerai. Que je cherchais autre chose. Mais il m'est apparu comme un buisson ardent. Moi aussi, je témoignerai ces choses. Car tu ne me laisseras pas seul. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne permettras pas que ton juste voie la corruption. Non, 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 non. Non, Seigneur, non, Seigneur. Tu ne permettras pas que le nom d'Emmanuel demeure dans les archives du passé. Mais je crois et je témoigne qu'Emmanuel est encore vivant. Emmanuel n'a pas expiré. Shama n'a pas expiré. Shama n'a pas expiré. Shama n'a pas expiré. Emmanuel n'a pas expiré. Jireh n'a pas expiré. Shama n'a pas expiré. El Shaddai n'est pas démodé. Oh, Elohim n'est pas démodé. El Elyon est encore élevé sur son trône. Je le témoignerai. Je le témoigne. Je le témoigne. Je le témoigne. Tu me donneras aussi de témoigner comme Josué. Alléluia. 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 Tu me donneras aussi de témoigner, de témoigner, de témoigner, de témoigner que tu n'abandonnes jamais, que tu ne délaisses jamais, que tu ne réunis pas tes promesses, que tu es fidèle, que tu n'abandonnes jamais. Tu ne trahiras pas ton alliance. Tu ne trahiras pas ton alliance. Tu ne trahiras pas ton alliance. Oh, Emmanuel est ton nom. Shama est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Elyon est ton nom. Oh, élevé tu es. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas me mentir, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Je te célèbre, le Dieu de mon alliance. Alléluia. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Tu crées encore aujourd'hui. Adonai est ton nom. Tu restaures encore aujourd'hui. Adonai est ton nom. Tu combats encore pour nous. El Shaddai est ton nom. Devant mes combats, El Shaddai est ton nom. Devant mes
mes combats, El Shaddai est ton nom. Devant mes combats, El Shaddai est ton nom. Devant mes combats, El Shaddai est ton nom. Oh, El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Je le déclare encore. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. Tu le vivras. El Shaddai est son nom. Et son nom, El Shaddai est son nom. Oh, Adonai est son nom. Emmanuel est son nom. Élève encore ta voix et adore celui que tu reconnais qu'il est dans ta vie. Adore-le comme tu reconnais qu'il est dans ta vie. Adore-le avec la révélation que tu as dans ta propre vie. Alléluia. 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 Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom, le Dieu de toute suffisance. Dans nos cœurs, encore nous approcher de toi comme des fils et des filles qui s'approchent de leur papa. Oui, car tu es notre papa. Alléluia. Honneur à toi, puissance à toi et magnificence à toi, le véritable Dieu. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre un texte qui va nous permettre de nous approcher davantage de Dieu ce matin. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. La Bible dit, pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Frères et sœurs, peut-être que vous dites que vous êtes abandonnés de Dieu, que votre destinée est cachée. Tout est sombre.
vous n'apercevez pas d'issue. Mais une chose est certaine que nous pouvons nous rassurer ce matin, c'est que Dieu n'a pas encore cessé d'agir. Si tu penses que jusque-là, il n'a pas agi dans ta vie, il n'a pas intervenu dans ta situation, mais une chose est aussi certaine, c'est que jusqu'aujourd'hui, il agit. Jusqu'aujourd'hui, il agit. Alors, il est temps que tu t'approches de lui et que simplement tu renouvelles ta confiance à Dieu. Tu renouvelles ta confiance et il va te combler de sa force. Il va te donner. Vous savez, j'aime le verset 31. Ce verset dit que Dieu peut vous donner de la vitesse. Il peut vous donner de la vitesse. Même si vous pensez que vous êtes en retard, il peut accélérer, appuyer sur l'accélération. C'est ainsi qu'avec Dieu, on peut marcher, on peut courir, mais aussi on peut prendre le vol. Simplement, faisons-lui encore et encore confiance. Ainsi, nous allons élever nos voix ensemble afin de dire à Dieu, certes, je traverse des situations peut-être que je n'aimerais pas, peut-être qu'il y a longtemps que j'attends ton intervention et je pense même que tu es en retard, mais je veux te renouveler ma confiance puisque tu es capable d'accélérer ma destinée. Tu es capable de mettre l'accélération sur quelque chose que je pensais que c'est déjà en retard. Alléluia. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Père de gloire. Alléluia. Ce matin, c'est au devant de toi que nous nous approchons. Non pas comme des esclaves ou des mendiants, mais comme des fils et des filles. Oui, Seigneur, nous ne comprenons pas toutes choses. Nous n'avons pas la maîtrise de toutes choses. Et parfois, lorsque nous pensons que tu nous as abandonnés, mais toi, tu as garanti dans ta parole, tu as dit, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Oui, Seigneur, nous voulons te faire confiance en dépit de nos réalités. Nous voulons te faire confiance en dépit des questions sans réponse. Nous voulons te faire confiance en dépit des choses que nous nous demandons, des situations qui troublent notre paix, qui troublent notre quiétude, qui nous troublent, Seigneur. Nous voulons te faire confiance et compter sur toi, te renouveler encore notre confiance, car toi tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu es capable de le réaliser. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je sens particulièrement que nous allons prier. Nous allons rappeler à Dieu ses promesses dans notre vie. Des choses qu'il nous a promises. Même si ça a pris du temps que nous ne le voyons pas. Mais je veux ce matin que nous puissions rappeler au souvenir de l'Éternel. Seigneur, souviens-toi des choses que tu m'as dites. Seigneur, souviens-toi des promesses que tu m'as faites. Seigneur, souviens-toi. Merci car il est écrit dans ta parole. Josué pouvait dire de toutes les choses que l'Éternel avait promises, toutes les bonnes choses que l'Éternel avait promises à Israël. Aucune n'est restée sans effet. Tout s'accomplit. Et comme il ne connaît ni changement, ni nombre de variations, ce matin, tu vas t'approcher de Dieu et lui rappeler tes promesses dans ta vie. Alléluia. Tu les fais arriver. C'est que tu as conçu. Tu l'exécutes. Tu exécuteras tout. C'est que tu désires. Oh oui, ton projet tiendra bon.
Bien-aimés, nous allons ensemble encore élever nos voix et prier pour l'Église. Nous allons rappeler à Dieu ses promesses pour l'Église. Lui qui a dit, je bâtirai mon Église et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Nous allons demander à Dieu, c'est lui qui est l'architecte de l'Église, qu'il puisse bâtir son Église à travers le monde, qu'il soutienne ses serviteurs, qu'il suscite des serviteurs équilibrés, marchant dans la crainte de Dieu et manifestant la puissance de Dieu, qu'il suscite des missionnaires, qu'il suscite encore des intercesseurs, des gens qui vont prier pour l'Église, qui vont entrer en retraite pour l'Église, qui vont soutenir les hommes de Dieu, qui vont élever la bannière, qui vont élever leurs mains en faveur de l'Église, non pas seulement besoin de leurs besoins éphémères, mais en faveur de l'Église à travers le monde. Que Dieu suscite encore des intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche, qui prient Dieu pour qu'il agisse dans son Église comme jamais auparavant. Alléluia. Oh oui, ton projet tiendra bon. Oh oui, ton projet tiendra bon. C'est que tu as dit, c'est que tu as dit, Seigneur, tu le feras. C'est que tu as conçu, c'est que tu as conçu. Alléluia. Tu exécuteras tout ce que tu désires. Oh oui, ton projet tiendra bon. Oh oui, ton projet tiendra bon. C'est que tu as dit, Seigneur, tu le feras. C'est que tu as conçu, tu l'exécuteras. Tu exécuteras tout ce que tu désires. C'est pour cela nous croyons en toi. Oh oui, ton projet tiendra bon. Oh oui, Alléluia. oh oui, ton projet tiendra bon. Nous allons prier pour le renouvellement de la foi. Pendant ces temps de preuve, pendant ces temps de difficulté, la foi de plusieurs a cédé. Plusieurs ont arrêté de croire en Dieu. Plusieurs pensent que Dieu les a abandonnés. Et Dieu pouvait dire dans ce texte que nous avons dit, pourquoi dis-tu, Jacob, que ma destinée est cachée, mon droit est caché, que mon Dieu m'a abandonné? Nous allons prier que par son esprit, le Seigneur renouvelle la foi de ses enfants, qu'ils apprennent à lever les yeux vers l'Éternel, peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe les temps que nous traversons, certes des temps difficiles, mais nous pouvons encore compter sur Dieu. Nous pouvons encore élever nos yeux vers l'Éternel, comme David pouvait le dire, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Tu regardes à gauche, tu ne vois pas. Tu regardes devant, tu ne vois pas. Tu regardes derrière, tu ne vois pas. Mais tu peux lever les yeux vers l'Éternel des armées, car c'est lui le secours qui ne manque pas au temps de détresse. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il a dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Dans ta détresse, cesse de te lamenter, cesse de te poser des questions, cesse de philosopher, mais lève les yeux vers l'Éternel. Lève les yeux. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Oui.
Oh Seigneur, même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, mais tu m'as dit allons de l'autre bord. Tu m'attends de l'autre côté. Tu m'attends de l'autre côté. Oui, c'est réel, il y a la tempête. Oui, c'est réel, il y a le vent. Oui, c'est réel, il y a des difficultés. Oui, c'est réel, il y a la maladie. Oui, c'est réel, il y a la persécution. Mais je vais te dire que Dieu est aussi réel que toutes ces choses. Il est possible que tu arrives de l'autre côté de la rive, en comptant sur Dieu, en espérant sur Dieu, en levant les yeux vers Dieu. Tu peux aller de l'autre côté. Oui, tu peux aller de l'autre bord. Alléluia. Il a dit que tu ne sombreras pas. Il a dit que tu ne seras pas noyé. Il a dit allons de l'autre bord. Oui, de l'autre bord. Du côté de la gloire. Du côté de la guérison. Du côté de la restauration. Du côté de la percée. C'est de l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Faut que nous puissions prier pour notre pays. Nous voulons prier pour le Congo, qui est notre héritage. Nous voulons prier pour le Congo. Nous voulons prier pour notre pays. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la concorde nationale. Nous prions pour les institutions. Nous prions pour que Dieu étende sa main dans cette nation. Que les choses, les prophéties dites sur le Congo s'accomplissent. Que les choses dites sur le Congo s'accomplissent. Alléluia. Élevons nos voix et prions pour le Congo. Merci Seigneur. Le Congo, notre héritage. Le Congo, notre nation. Le Congo, notre part. Alléluia. Nous voulons te prier pour le Congo. Nous voulons te prier pour les institutions de ce pays, pour les hommes haut placés, pour les hommes politiques, pour les religieux, pour les fonctionnaires. Oh Dieu, nous voulons te prier pour la justice du Congo, pour le Parlement, pour le gouvernement, pour la présidence. Oh Dieu, étends ta main, manifeste-toi. Suscite désormais prix de paix et de justice à tous les nouveaux. Suscite des hommes pris de paix et de justice. Et que tous les plans de l'ennemi, tous les plans des hommes méchants, tous les plans que l'homme qui ont des pierres à la place des cœurs, quand cette nation échoue, lève-toi comme un veillant guerrier et accorde la paix. Honneur à toi, Seigneur. Nous croyons qu'à cause de ton Église, à cause de ton Église dans cette nation, à cause de ton peuple, tu te lèveras et tu agiras. Tu agiras certainement. Et nous croyons que les jours qui viennent, de nouvelles choses vont s'établir dans cette nation. Merci Seigneur pour ce temps. Merci car toi tu écoutes la prière. Que l'honneur te revienne à toi et à toi qui règne à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci.
tous ces pays. Parle sur nos vies, enfin que la vie. Oh, parle Seigneur. Quand tu parles, il y a la vie. Quand tu parles, il y a la vie. Comme au commencement, tu n'avais fait que parler. Parle encore. Parle encore. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Nous laissons nos âmes te bénir, Seigneur. Nous laissons nos âmes te bénir en ce matin. Nous voulons te chanter comme jamais nous l'avons fait. David pouvait dire: les bienfaits de l'Éternel sont innombrables, mais mon âme le reconnaît bien. Ce matin, nous voulons aussi exprimer notre gratitude à Dieu. Bénir Dieu pour ses bontés. Ces bontés qui sont innombrables dans nos vies, mais qui sont palpables aussi remarquables. Je me vois en mesure de te parler, de t'approcher. C'est un bienfait pour lequel mon âme est disposée à te bénir. Tu m'acceptes au moyen de Christ. C'est un bienfait que mon âme est disposée à te bénir pour cela. Le soleil pointe à l'horizon le matin, je peux le voir. C'est un bienfait pour lequel je peux te bénir. Voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. À la fin du jour, je te chante. Dis-le encore, voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante. Oh, bénis Dieu, mon âme, rends gloire à son saint nom, à son saint nom. Oh, chante comme jamais avant. Oh, mon âme, j'ai rend gloire à son saint nom ce matin. J'ai rend gloire à son saint nom. Oh, bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh, mon âme. Rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais tu l'as fait, mon âme. Chante comme jamais avant. Oh mon âme, j'ai rend gloire ce matin. J'ai rend gloire à son saint nom. Je ne suis pas le seul. Avec le racheté, nous bénissons Dieu ce matin. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire. Oh, chante comme jamais avant. Comme jamais avant. Comme jamais avant, oh, mon âme. J'ai rend gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais avant. Chante comme jamais avant. Oh, mon âme, je rends gloire à
avant, chante comme jamais avant. Oh mon âme, j'ai rendu gloire à celui qui est élevé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, élevé, élevé, plus haut. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Au-dessus de principauté, au-dessus de divination, au-dessus de tout le nom qui peut se nommer dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Jésus a reçu le nom, élevé au-dessus de tout le nom. Nous ne faisons que le confirmer ce matin. Oh, Jésus, Jésus, que tout œil voie comment tu es élevé dans ma vie, élevé, dans ma famille, élevé, dans ma nation, tu es élevé, dans mon travail, tu es élevé, dans mon église, tu es élevé. Oh, élevé, 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 élevé. Oh, toute langue le confesse en ce matin que Jésus est élevé, que Jésus est élevé. Celui qui a été crucifié hier, aujourd'hui, il est élevé, il est assis à la gloire du Père, à la droite du Père. Recevons louange, recevons adoration, recevons exaltation, recevons notre adoration, car il est élevé, il est élevé. Jésus, nous ne nous lassons pas de te lever. Nous ne nous fatiguons pas de t'élever. Nous ne nous fatiguons pas de t'exalter. Élevé, élevé. Jésus, nous te levons en ce matin. Oh, élevé, élevé, élevé. Au-dessus de nos imaginations, au-dessus de ce que nous pouvons concevoir. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Il est placé au-dessus de circonstances actuelles. Placé au-dessus de temps qui semblent difficiles. Placé au-dessus de ce que tu peux imaginer. Placé au-dessus de tout nom. Jésus est élevé. Oh, élevé. Élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est magnifié. Ton nom est exalté. Exalté des hommes, exalté des anges. L'univers entier reconnaît que tu es élevé, car tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Confessons ensemble qu'il est Seigneur en ce matin. Confessons ensemble qu'il est Seigneur en ce matin. Confessons-le de tous nos cœurs. Confessons-le. Confessons-le de tous nos cœurs en ce matin. Jésus, sois élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, sois élevé. Toi seul est 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 élevé. Alléluia. Jésus, sois élevé.
Et nous élevons Jésus ce matin. Celui qui est au centre de notre adoration, c'est Jésus. Une adoration qui manque l'objet, ce n'est pas une adoration. On adore non pas le bois, non pas la créature, mais nous adorons le Créateur. Et au-dessus de tout, nous adorons celui qui nous a rachetés à un grand prix, Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur. Et là que nous sommes, nous pouvons lui donner une bonne offrande d'acclamation. Que le Seigneur règne, qu'il élève, soit plus haut. Qu'il soit élevé plus haut. Merci. Merci, nous voulons saluer nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent et qui sont de partout. Hier, je parlais avec un bien-aimé qui est en Autriche. Il était ici à l'Union musicale. Son nom, c'est le frère Enoch Dibata. Il est en Autriche et il nous a dit qu'il nous suit chaque dimanche en Autriche. Regarde comment ceux qui sont à Kinshasa, lorsque nous voyons des fois, ils mettent les mégas seulement pour envoyer des commérages, pour envoyer des choses. Mais les frères qui sont à l'extérieur, ils sont connectés avec leur maison. Nous voulons dire merci aussi aux bien-aimés frères et sœurs qui sont à la maison. Nous croyons qu'on vient de prolonger encore le confinement, mais ça nous donne encore l'occasion. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque, que le Seigneur veut ajouter dans ces confinements. Et moi, je crois qu'il est certain, certainement du fond de mon cœur, j'ai une conviction. Et ce matin, nous venons avec cette conviction que le Seigneur a mis dans notre cœur continuellement, qui est ces étapes. Ce matin, nous voulons partager brièvement la parole de Dieu et que nous allons prier là que nous sommes. Nous sommes vers la dernière semaine, et cette semaine qui commence, ce n'est pas notre dernière semaine de prière. Cela ne veut pas dire que nous allons cesser de prier, mais est-il que nous avons une séance que nous nous donnons du 25 au 30, c'est là que nous allons clôturer le mardi prochain avec une célébration avec vous à la maison que le Seigneur a écouté, que le Seigneur nous a répondu. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu. Dans notre grand thème, toujours le Saint-Esprit nous donne la sagesse, la puissance, la force, l'intelligence, et vous pouvez compléter parce qu'il y a 3 points de suspension pour survivre dans un monde hostile et oppressant. Ce matin, nous avons la première lecture, nous avons 3 lectures à faire. Première lecture est dans le livre d'Apocalypse, dans son chapitre 4e, le verset 1 à 2, à Apocalypse. Et le psaume 24, nous commencerons à partir même du verset 1er, le psaume 24 et aussi l'Exode 34. Nous lisons. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Voici, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes, et vous pouvez continuer. Et nous voulons dire seulement ici au verset 1er, après cela, je regardais
et une voix, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le psaume 24, le verset, à partir du verset 1er, psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et il parle de conditions. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et nous continuerons. Exode 34. Exode 34, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier. Soulignez cela. Taille les 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, et tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, et que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, et il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, s'éteint là auprès de lui, et il proclama le nom de l'Éternel. Nous disons Amen. Monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent venir, des choses qui doivent arriver dans la suite. Frères et sœurs, c'est une invitation que le Seigneur, après avoir parlé dans le texte que nous avons lu, ici dans Apocalypse, c'est les événements après la dernière église de Laodicée. Le Seigneur va parler à Jean, qui se retrouvait aussi en confinement, qui se retrouvait à l'île de Patmos, non pas comme dans un voyage touristique pour aller voir l'île, mais il était à l'île de Patmos à cause du témoignage de la parole de Dieu. Il a été emprisonné, on lui a amené à l'époque des empereurs méchants qui existaient à l'époque. Et dans son âge avancé, Jean
va se retrouver à l'île de Patmos. Et là, à l'île de Patmos, on pensait que là, Jean sera écarté et il ne va pas troubler, il ne va pas ramener ce qui était dans ces temps-là. L'Église est en train de gêner beaucoup de choses aujourd'hui. Et lorsque nous voyons dans le monde, dans notre monde aujourd'hui, il n'y a aucun mouvement qui est combattu comme l'Église. Certains mouvements qui sont aussi des religions, mais vous n'avez jamais entendu certaines religions affronter la persécution, affronter l'opposition, affronter l'oppression et affronter même la répression, même le bannissement et la mort comme l'Église. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons nous préparer à toutes ces choses qui peuvent venir. Et le Seigneur avertit, non pas seulement Jean à l'époque, mais il nous avertit encore aujourd'hui. Ici, de nombreux commentateurs bibliques pensent qu'à cette étape, l'Apocalypse, Christ a déjà ôté le monde, les fidèles, vainqueurs de ces églises. Et enfin, l'enlèvement monte ici, il parlait à Jean. Il n'a pas dit ici à l'église. Bien entendu, l'enlèvement de l'église sera là. Et le Seigneur lui-même, il y a deux, ce qui nous parle de avant millénium ou après millénium. Les autres nous parlent d'après la tribulation ou avant la grande tribulation. Mais nous savons seulement qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Mais avant l'enlèvement de l'église, le Seigneur nous montre des choses qui doivent arriver. La succession des événements qui sont aujourd'hui dans le monde. Avant l'enlèvement de l'église, il est précédé de la période de tribulation. Et pourquoi? Parce que, à partir d'Apocalypse 4:1, terme église n'apparaît plus. Et c'est jusqu'au verset, au chapitre 16 du chapitre 22. Le terme église n'apparaît plus. C'est que nous croyons, selon les autres, qui pensent qu'en ces moments-là, l'église ne sera pas. Et le premier point que nous voulons partager, l'appel de Dieu à monter dans sa présence est très important. Premièrement, nous voulons parler, Dieu veut nous appeler pour renouveler ce qui a été brisé, des relations avec lui verticalement et avec les autres horizontalement. Le premier que nous voulons partager, c'est ce qui est dans Exode. Exode au chapitre 20, au chapitre 34, il nous parle du renouvellement. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? La Bible nous dit que Moïse, Dieu l'avait invité pour monter à la montagne, pour qu'il lui parle. Et il avait taillé les pierres, des doubles pierres, pour que Dieu écrive sa loi. Les 10 commandements, les décalogues que nous appelons. Et la Bible nous dit que Moïse était à la montagne, le peuple après lui ont déclaré ceci. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Peut-être lui qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il faut nous fabriquer un autre Dieu qui est au milieu de nous, qui va nous conduire en Égypte. Mais ce Dieu ne pouvait pas les conduire en Égypte parce qu'il n'avait pas la force. C'était quelque chose de fabriqué d'eux-mêmes. Et la Bible nous dit, lorsque vous lisez au chapitre 32, vous voyez la colère de Dieu, ils ont fabriqué par Aaron, qui a été séduit. La séduction de la popularité, la séduction de chercher à l'unanimité des gens,
comme aujourd'hui dans l'Église, nous, serviteurs de Dieu, nous ne cherchons pas l'approbation de Dieu, mais nous cherchons l'approbation des hommes. La Bible nous dit que si je cherchais encore l'approbation des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, déclare Paul dans Galates, où il est en train de réprimer Galates, de fustiger leurs comportements. Ils ont commencé par l'esprit et ils veulent achever dans la chair. La Bible nous dit que Aaron a été séduit par le peuple, et ils ont déclaré ceci, comme nous disons le verset du chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faisons-nous un Dieu qui marchera devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Voilà, c'est Moïse. C'est le comportement aujourd'hui. Frères et sœurs, ne vous étonnez pas, vous êtes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et que vous voyez un certain mépris, une certaine attitude vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Jamais on a connu la pression, non pas seulement la pression, mais jamais dans l'histoire nous n'avons connu comment les serviteurs de Dieu sont vilipendés aujourd'hui. Il est vrai que les comportements, les témoignages sont à redouter aujourd'hui. Et Aaron va leur proposer. Ils ont demandé Dieu, mais celui qui les propose, c'est Dieu-là, c'est Aaron. Ils ont dit seulement, fais-nous un Dieu. Aaron pouvait dire, par exemple, mais comment moi je dois fabriquer Dieu? Aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent Dieu avec leurs doctrines, avec leurs enseignements. Ils cherchent à fabriquer leur Dieu à eux. Que le peuple sont dans la joie, comme il est dit que dans les derniers jours, les gens aimeront des choses agréables à l'oreille et qui vont bannir la parole de Dieu, la véritable parole. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apporte-le-moi. Et voilà ce qui est dans la suite. Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé. Et le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Voilà. Le Seigneur dit, est-ce que c'est Moïse qui les a fait sortir? Avec quelle puissance? C'est lui qui avait fui dans le désert des Madianites. Est-ce qu'il avait la puissance de faire sortir ce peuple devant Pharaon? Il avait fui Pharaon et il a fait sortir ce peuple par la puissance de Dieu. Voilà, de l'autre côté, Dieu regarde toujours le leader, le responsable. Un parent responsable. Papa, vous êtes responsable. Ne cédez pas votre responsabilité à des coutumes, à des oncles, à des tantes pour la vie de tes enfants. Il y a les autres qui cèdent. Cela et leurs enfants sont livrés des fois. Et nous en avons des témoignages dans l'église où les frères ou les sœurs connaissent des problèmes dans leur vie parce qu'il y a un oncle, il y a une tante, il y a un certain parent qui a l'influence dans la famille qui cherche à contrôler. Ne le fais pas. Un leader, Dieu voit en Moïse le leader, le responsable. Va descendre car ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est corrompu. Et ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et ils se sont fait un veau d'or, un veau en fonte, et ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, Dieu parle là à Moïse, qui n'était pas encore descendu.
Frères et sœurs, lorsque nous montons dans la présence de Dieu, Dieu peut nous révéler des choses qui se passent dans la vie des gens, qui se passent dans la vie, qui se passent dans le monde, qui se passent dans la famille, qui se passent dans l'église et qui se passent même individuellement, qui se passent en nous. Avant que Dieu nous parle des autres, il nous parle de nous-mêmes. Et la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple courroïde. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. C'est pourquoi, frères et sœurs, un leader ne peut pas être celui qui est là, qui veut bien entendu l'opinion du peuple. La voix du peuple, comme certains le disent, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu si ce peuple n'écoute pas Dieu. Même dans l'église. Oui, nous pouvons écouter les comités, les avis des tels, des avis des tels qui sont avec nous. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons écouter Dieu. Et des fois, nous n'aurons pas d'unanimité. Lorsqu'il y a une voix que le Seigneur nous donne à faire, faites-le parce que le Seigneur sera avec toi. La Bible nous dit que Dieu s'est enflammé de colère, il voulait détruire, il voulait consumer. Mais il a dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. La même parole qu'il a dit à Abraham quand il a fait sortir, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais Moïse ne s'est pas contenté de dire, voilà, Dieu va les tuer, Dieu va les faire, comme dans certaines de nos prières. Nous appelons la mort, même aux membres des familles, même si nous les découvrons, et le Seigneur se révèle à nous, et que nous les découvrons, que ce sont eux qui posent certains problèmes, même dans la famille, même dans l'église. Est-ce que nous allons prier pour leur destruction? Oui, Dieu le voit. Là que vous êtes, frères et sœurs, même dans la famille, même dans l'église, même dans la nation, l'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans l'homme. Comme il est dit dans Jean, que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui fasse connaître ce qui était dans l'homme, parce que lui-même, il connaissait ce qui est dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage des hommes, parce que lui-même connaissait ce qui se passe dans l'homme. Je disais, premièrement, que Dieu nous appelle ici, dans le premier point, de renouveler ce qui a été brisé. Le peuple a été corrompu. Le peuple est corrompu. Et le peuple s'est fabriqué de Dieu comme on les fabrique aujourd'hui. Mais Moïse implora l'Éternel. Voilà. Moïse a imploré l'Éternel. Le verset 11e, implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, et c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère. C'est ce que l'Église a la responsabilité, frère. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en girant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Frères et sœurs, voilà l'intercession. Moïse se place dans l'intercession. Dans les temps de confinement aujourd'hui, Moïse était à la montagne
Oui, bien entendu, 40 jours, 40 nuits, il était là, il ne mangeait pas. Et comme aujourd'hui, il y a certains qui veulent imiter Moïse, c'est Dieu t'a invité. Il y a les autres qui vont aujourd'hui, non, ils vont à Mangengenge, ils vont à Mboudi, ils vont à Kimwenza, dans les forêts. La montagne de Dieu, ce n'est pas les montagnes que nous voyons. La montagne de Dieu, c'est le plus élevé. Il a dit lui-même dans Ésaïe 57, « Je suis Dieu qui habite dans le lieu élevé, mais je suis aussi avec un homme contrit et humilié. » Il habite dans le lieu élevé. C'est les montagnes. C'est pourquoi David a dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Et la Bible nous dit que, verset 15, Moïse retournant et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main, les deux tables. Là où il était écrit la loi de Dieu, le précepte de Dieu que Dieu avait donné à son peuple. Ce n'est pas la loi d'Israël, c'est Dieu lui-même qui a donné. Et même dans les religions du monde aujourd'hui, nous trouvons les décalogues dans certaines religions. Vous trouvez ces principes. C'est là que nous nous retrouvons tous. Tu ne tueras point. Mais il y a certains qui tuent aujourd'hui. Moïse est descendu avec les deux tables de témoignage dans la main. Dans sa main, les tables étaient écrites de deux côtés. Elle était écrite de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, cette parole, ce n'est pas la parole des hommes. Ce n'est pas la parole que nous écoutons aujourd'hui. Il y a ceux qui prônent la religion noire d'Afrique, noire dans le monde, même les Asiatiques, ils veulent prôner leur Dieu. Mais cette parole, ce n'est pas la parole d'Israël, c'est la parole de Dieu qu'il a donnée au peuple comment se conduire. Et il avait choisi un peuple comme il vous a choisi, vous, dans la famille, comme il vous a élevé, vous, dans la famille, avec cette parole. Et cette écriture, c'est l'écriture de Dieu. Et il est dit que ces tables étaient l'ouvrage de Dieu. Ce n'était pas une conception des hommes. Et j'aime bien la parole de Dieu qui nous dit dans Pierre que ce n'est pas par les hommes que ces prophéties ont été écrites. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Il est dit que l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Même les prophètes, ils n'ont pas écrit leurs propres pensées. C'est là que nous croyons que la parole est éternelle, la parole est immuable, et la parole, c'est ce qui nous aide à la conduite de la vie chrétienne. La conduite et la marche et de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, pas autre chose. Pas nos coutumes, pas nos traditions. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Voilà, chacun peut entendre le cri et Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approcha du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit les veaux qu'ils avaient faits et le brûla au feu et il les réduisit en poussière, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Aaron dit à Moïse, écoutez Aaron, et Moïse dit à Aaron, verset 21, que t'a fait ce peuple
pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Que t'a fait ce peuple? Que Dieu me garde. Que Dieu garde ses serviteurs fidèles. Qu'ils ne soient pas séduits à cause, comme aujourd'hui, c'est les sacrificateurs qui devaient donner l'onction au roi. Mais aujourd'hui, c'est le roi qui donne l'onction aux sacrificateurs. Comment nous, les serviteurs de Dieu, lorsque je vois certaines déclarations, nous étions, c'est un tel, hein, il nous a donné les mots patas. Les mots patas, c'est l'argent. Un serviteur de Dieu, allez chez quelqu'un pour qu'il vous donne le mot patas. L'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent n'appartiennent pas à un homme. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si nous allons vers les hommes, nous n'allons pas pour le problème d'argent, nous allons pour leur éternité. Où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? Frères et sœurs, le temps où nous passons aujourd'hui, c'est un temps mauvais, où même les élites seront séduits. Que Dieu nous garde pour cela. Voilà, Moïse a brisé les tables, et le Seigneur dit à Moïse, monte. Monte. Dieu ne change pas. Ce que nous pouvons encore dire. Dieu, ces paroles qu'il a parlé hier, c'est pourquoi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera jamais. Ce qu'il a écrit, même si l'on déchire ça comme un roi avait détruit, avait déchiré la Bible et jeté dans le feu, la même parole, Dieu a dit à Jérémie, et ce roi était mort. Frères et sœurs, gardez la parole. Comme la Bible nous dit, comme tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai. Autant de l'épreuve qui va survenir sur toute la terre pour les éprouver. Gardez la parole, que personne ne prenne ta couronne, que vous manquez à manger, que vous manquez à boire, que l'âge avance, vous n'avez pas de travail, ou bien vous n'êtes pas encore marié, ou bien vous avez des difficultés de conception. N'allez pas chercher qui que ce soit, même la maladie. Il y a quelqu'un qui a dit, même si le Seigneur me refuse la guérison, il ne me refuse pas la guérison, même s'il ne permet pas que je sois guéri, mais il me donnera la résurrection. C'est merveilleux, frères et sœurs. Lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans des situations difficiles, des fois, notre attitude et notre comportement changent à cause de ce qui se passe. Voilà, Dieu a dit à Moïse de monter pour tailler le pierre. De monter avec les mêmes pierres. Taille les deux pierres, comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur le premier table que tu as brisé. Qui étaient les mêmes paroles, le chapitre 34, qui étaient dans les premières tables, Dieu écrit la même chose. Il avait fait comme ça aussi à Saül. Saül un jour, lorsque il avait touché les vêtements de Samuel, il a déchiré ses vêtements et la Bible nous dit que Samuel s'est révélé à lui, quoi qu'il était mort, il a prononcé le même jugement comme il a fait. Le deuxième point, pour prier, Dieu nous invite encore à prier. Le deuxième point, il nous invite pour prier. L'Éternel, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et il a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a le main innocent et le cœur pur. Voilà les conditions. Qui doit monter dans la présence de Dieu? Qui doit monter dans la présence de Dieu? C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous allons terminer ce temps de prière,
Nous allons continuer cela le mercredi. Et soyez nombreux dans vos écrans, devant votre téléphone ou devant votre télévision, pour que nous puissions continuer cela comme notre temps. Et là, nous terminons aujourd'hui dans le premier point. Dieu peut nous demander de monter pour renouveler notre relation avec lui. Dans la prière, Dieu peut nous demander de réparer parce que nous nous sommes corrompus, parce que nous sommes allés loin de lui. Il peut nous demander encore de revenir à lui par la prière, par la repentance, non pas seulement par la conversion. Nous nous détournons du monde, nous nous détournons du péché, nous nous détournons des mauvaises pensées, nous nous détournons des hommes, les hommes qui peuvent t'influencer. Dieu ne nous a pas appelés à ce que les hommes nous influencent, mais nous sommes appelés à influencer. Que le Seigneur vous bénisse là que vous êtes et qu'il vous accorde la grâce. Et la semaine, ici, bien-aimés frères et sœurs, là que vous êtes, nous allons continuer. Et je crois que le mardi prochain, nous allons encore terminer. Ces autres points que nous allons développer, nous les ferons en semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous invite, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite des temps. Vous savez, lorsque le Seigneur te montre certaines choses, même s'il y a un danger, vous allez sourire, vous allez rire, parce que vous savez la fin. Comme la Bible nous dit, le méchant forme le projet contre le juste. Le méchant, il forme le projet contre le juste, mais le Seigneur se rit du méchant parce qu'il connaît sa fin. Le Seigneur se moque, il se rit du méchant. Vous pouvez rire là que vous êtes. Oh, cette situation, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun problème qui est permanent. C'est Dieu qui est permanent, sa parole est permanente, ses promesses sont permanentes. Le seul, c'est Dieu. Et soyez en Dieu et tu ne regretteras jamais dans l'éternité. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce pour ce temps d'invitation que tu nous as invités depuis le commencement de ce temps de prière. Quelques-uns, Père éternel, se sont lâchés, mais nous prions de les fortifier. Nous prions de les encourager. Nous prions de nous encourager encore. Envoie l'esprit de supplication et de prière pour que nous puissions monter. Nous montons non pas avec des escaliers, nous montons non pas avec les ailes, mais c'est par l'esprit. Nous sommes les esprits dans un corps. Et tu nous as dit que l'esprit prie en nous parce que nous ne savons pas comment prier. C'est lui qui intercède, c'est lui qui prend de toi ce que tu veux que nous puissions accomplir sur la terre. Ta volonté, ton plan, tes projets et tes buts que tu as donnés à chacun de nous pour l'accomplir sur la terre. Seigneur, nous te prions qu'aucun de nous ne manque. Dans ces temps, nous savons que tu nous as montré dans ta parole, tu nous as fait voir dans ta parole ce qui arrivera à la fin de ces temps. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi le maître de l'histoire. Et tu es aussi la fin de l'histoire. Le commencement de l'histoire, c'est toi. Tu es entré dans le temps et pour travailler dans le temps et pour nous amener dans l'éternité. Et nous te disons merci Seigneur de ce que nous ne lâcherons point. Et nous allons continuer à persévérer malgré tout ce qui se passe jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.